Je vous garantis pas que je vais tenir, hein, parce que l'émotion elle est au max. Oh, tiens. Yes. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir à tous les citoyens du monde. Alors, il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, nous avons été saisis pour une affaire concernant Pete Park Cady. Pete Park Cady, c'est celui que nous avons dénommé aujourd'hui l'institution dont personne n'a le droit de bafouer, n'est-ce pas, sa légitimité. C'est une institution à respecter. Alors, il s'avère qu'une momie, je vais appeler ce garçon comme ça parce que c'est une momie, parce que c'est une personne qui n'a jamais rien fait et qu'on l'on a vu. Alors, je vais le lui dire ce soir, cher Dispacha, Baker, avant de se jeter à la conquête du soleil, il faut te rassurer que tu es fermement attaché à tes racines. Tu as instrumentalisé une fille pour pouvoir raconter des histoires sur Pete Park Cady. Nous allons vous faire écouter de fond en comble toutes les mésaventures et les aventures que Dispatchard Baker a vécues. D'accord. Alors, est-ce que tu te reconnais dans l'histoire que j'ai racontée sur Facebook? Est-ce que tu sens vraiment que tu as vécu cette histoire-là sur Facebook, Bicenda? Si possible, est-ce que vraiment il y a des choses que voilà aujourd'hui qui ont affecté ta vie suite à cette expérience-là avec Bakadi qui te porte encore préjudice? Dis-moi. Bon, si tu me parles des menaces qu'il t'a fait, voilà plus profondément, qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, Bakadi, quand vous êtes séparés, qu'est-ce qui a causé vraiment votre séparation, Bicenda? Est-ce qu'aujourd'hui je peux publier ce post ou faire un article en fait dans les blogs web pour remonter ton image, tu vois un peu, et certifier que voilà, c'est toi qui avais raison dans l'affaire où Bakadi a saboté ta carrière? C'est quoi l'élément déclencheur et que je sache vraiment ce qui s'est passé? Pourquoi tu vas protéger Bacardi aujourd'hui, sachant que tu n'es plus avec Bacardi et que vous êtes quitté en queue de poisson? Sachant que voilà, aujourd'hui, ta carrière a été troublée, a été vraiment mise au bas à cause de lui. Si vraiment tu as eu raison sur la version de l'histoire que je connais. Bicenda, dis-moi vraiment la vraie vérité, s'il te plaît. Oui, je te dirai qui je suis plus tard. Et dis-moi, depuis ce temps depuis ton accouchement, je vois ton bébé, il a grandi. Est-ce que tu continues un peu dans la musique et est-ce que tu travailles avec des gens? Sinon, qui sont ces gens-là? Est-ce qu'il y a des producteurs qui t'approchent ou des gens qui t'ont contacté pour pouvoir en fait promouvoir ta carrière en mieux? D'accord. Est-ce que tu peux me dire la période où tu es entré chez Empire? Donc voilà. Est-ce que tu peux me citer les artistes qui étaient là-bas? Qui étaient là-bas en ce moment et qui aujourd'hui sont inconnus par le public, comme toi? Est-ce que tu as connu des artistes en fait chez Empire qui ont travaillé avec toi ou après, peu de temps après, et qui sont inconnus aujourd'hui et qui sont partis? Est-ce que tu peux me les citer? T'inquiète pas, je vais te dire qui je suis. Oui, là nous revenons à notre histoire. Vous avez écouté les enregistrements et, n'est-ce pas, la tactique dont Dispatchard a utilisé pour avoir les informations sur le label Empire. Vous avez tout suivi. Comment ce garçon est un trafiquant d'influence? Comment ce garçon est un manipulateur de conscience? Comment ce garçon utilise, n'est-ce pas, des belles paroles pour anéantir l'esprit des jeunes filles sur Facebook et des followers passés à sa suite. Alors, je vais vous faire écouter une fois de plus l'enregistrement de Bicenda, où cette jeune fille
passe aux aveux et dit clairement que Dispachard l'a prise au piège. Elle dit clairement que Dispachard a utilisé, n'est-ce pas, sa conscience pour pouvoir saisir un certain nombre d'informations au profit de 30 millions dont Dispachard a promis. Écoutez Bicendar dans ses aveux. Et je vous reviens pour une conclusion. Vous pouvez comprendre dans cet enregistrement que je n'ai demandé à personne de publier quoi que ce soit sur Pete Bacardi, encore moins sur Junior. Et le gars, il m'a prise au piège. Cet homme, Beckett Dispachard, m'a prise au piège. Donc, je reconnais que Pete Bacardi a fait un certain nombre de choses pour moi. Et je lui dis merci. Et je demande aussi pardon pour toute cette confusion-là, parce que vraiment, je me suis prise au piège. Et aussi, tout ce qui s'est passé. Alors, cher peuple camerounais, chers citoyens du monde, vous comprenez donc à l'issue de l'enregistrement de Bicendar, si vous avez compris, aussi comme moi, vous allez comprendre tout simplement que cette histoire est un jeu. Cette histoire est une grosse escroquerie. Cette histoire est une grosse manipulation, est une grosse instrumentalisation orchestrée par un bandit, si vous voulez que j'utilise cette expression, permettez-moi, l'expression est si forte, mais je préfère l'utiliser parce que c'est une personne qui n'a jamais rien fait et on a vu. C'est une mauvaise pépinière parmi les pépinières. C'est une mauvaise créature. C'est une mauvaise race humaine, en tout cas. Beckett Dispachard. Vous comprenez même son nom, Dispachard. C'est une dispersion. Disperser les gens. Pas son temps à détruire les vies. Pas son temps à raconter des ragots. Du moment où Pete Bacardi est en train de préparer ses 20 ans de carrière, c'est en ce moment que cette espèce d'individu se permet de pouvoir apporter des entraves, apporter des informations, une mauvaise information, pour que vous puissiez être tous détournés de l'endroit de celui-là que nous considérons aujourd'hui comme le porte-flambeau. Celui-là qui a, n'est-ce pas, élevé des artistes. Celui-là qui a rendu, n'est-ce pas, des artistes célèbres dans ce pays. Autrefois, c'était X Malaya. Aujourd'hui, nous parlons de je vais dire quoi, Magasco. Nous parlons de Mimi. Alors, faites très attention. Soyez des followers positifs, actifs, pas des followers passifs. Pas des followers, pour ne pas utiliser l'expression du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous reconnaissons en Pete Bacardi une institution de la République dont il mérite le respect. Celui-là qui porte le drapeau, tant au national tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Il est un monument. Il prépare ses 20 ans de carrière dans les jours à venir. Ce sera une grosse information, ce sera une grosse pointure d'événements que nous n'aurons jamais connus en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale et partout d'ailleurs. Pete Bacardi, chapeau l'artiste. Je vous remercie. J'ai pas eu besoin d'enlever la mer de la Côte d'Azur, je m'assierais plutôt au bord en l'admirant, c'est sûr. J'envie à l'aide d'avoir avec lui ce qu'il a de plus cher sans chercher à lui prendre car je sais ce que ça vaut. L'absence et à l'amour, c'est que au feu le vent à teaser. Éteins le petit, allume le grand, tu me manques. J'ai cherché à comprendre, on m'a dit c'est ça la vie. En
Envie de toi, envie des moi, parfois je me sens trahi. Je suis cet arbre sans feuilles, ce stylo sans encre. C'est la sécheresse en moi, même en saison de pluie. Je ne peux rien cultiver d'autre si ce n'est la tristesse, Christ. Une manière de me dire que je n'ai pas droit à tout. C'est le cœur qui parle, la main qui tremble sur des feuilles mortes. Une tête qui pense toujours si t'étais en vie. Si t'étais en vie.